Attention. Ok, est-ce que le live... Ok, le live est déjà lancé. Bonjour à tout le monde, bonjour à ceux qui se connectent, à ceux qui vont se connecter. Et bonjour à ceux qui verront la vidéo un peu plus tard. Bienvenue chez Max Senior. Ici, je tape sec pour les nouveaux, parce que je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux sur cette page. Et il y en a qui vont même attraper l'AVC. Sachez que l'AVC, c'est gratuit. C'est le traitement qui coûte cher. Donc, quand vous venez sur cette page, apprêtez-vous, attrapez votre cœur comme ça, parce que si vous mettez les organes, si vous mettez le cœur, vous allez le laisser en chemin ici. Hein. Ici, je ne suis pas dans les affaires de on a dit qu'on a fait que Bakeba Jonah, Bakeba Kadna. Non, 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 non. Ici, je tape sec, quelle que soit ta personne, ta personnalité, quel que soit qui tu es, même si tu es au sommet, je te tape sec. C'est comme ça parce qu'il faut toujours des hommes comme moi. Il faut toujours des hommes comme nous, parce que je ne suis pas le seul à le faire. D'ailleurs, ce serait prétentieux de le dire. Il faut toujours des hommes comme nous pour taper là où tout le monde est en train de voler au sens du vent. Nous, on tape à contresens. C'est comme ça. Les vérités doivent parfois être dites. C'est pas parce qu'on déteste les gens. C'est pas parce que on n'aime pas les gens. C'est juste que il ne faut pas avoir froid aux yeux. Il faut toujours essayer de dire ce que vous pensez. Parfois même, d'ailleurs, vous pouvez vous tromper. C'est une évidence, parfois. Mais n'ayez jamais peur de dire ce que vous pensez. En ce qui concerne les Camerounais en particulier, je comprends que Biya vous a formaté dans un système où il vous a interdit de broncher. Le régime Biya vous a interdit de vous exprimer. Si bien que vous pensez que rester sans s'exprimer, acclamer, même quand ce n'est pas bon, c'est normal. Non. Nous sommes là pour vous dire que acclamer, même quand ce n'est pas bon, ce n'est pas normal. L'ayopisme, ça ne marche pas avec nous. Nous devons dire les choses telles qu'elles sont. Alors, je vais vous laisser le temps de partager massivement le live comme d'habitude. Et ensuite, asseyez-vous tranquillement sur vos fauteuils. Et on va lancer les hostilités. Bienvenue dans la grande messe. Je vais commencer aujourd'hui. Je n'ai pas mis sur le titre et je suis désolé pour ça. Je vais commencer aujourd'hui par cette histoire, ce massacre de plus en région anglophone. Cette histoire où des militaires s'en vont chercher leurs camarades qui seraient portés disparus. Ils arrivent dans un quartier et ils se mettent à tuer les gens à tort et à travers. Sérieusement. Je ne comprends pas ce qu'on met dans la tête des militaires camerounais pendant leur formation. Je ne comprends pas. Ça fait des années, je ne fais que réfléchir sur cette façon. Je ne comprends pas. Quand certains, parce qu'ils ne sont, c'est pas tous, hein, il y en a qui sont conscients. Il y a certains inconscients, quand on leur donne la tenue, ils portent les armes à feu, ils deviennent des bourreaux des populations. Ils deviennent, c'est-à-dire, c'est comme si les populations civiles, c'est leurs ennemis. Pour les policiers, s'ils ne raquettent pas matin, midi, soir, ils ne vont pas dormir tranquille. Pour les gendarmes, s'ils ne raquettent pas, ils ne vont pas dormir tranquille. Pour les militaires, s'ils ne tabassent pas les civils à tort et à travers, ils ne vont pas rester tranquille, ils ne vont pas dormir tranquille. Et quand on leur donne des armes à feu, on les envoie dans des zones de conflit. Eh bien, ils arrivent dans ces zones de conflit-là, ils se mettent à tuer les gens n'importe comment, sous prétexte qu'ils sont en guerre. Alors, comment est-ce que vous pouvez
dire que vous allez chercher vos camarades portés disparus. Vous arrivez dans un quartier, vous vous mettez à poser des questions à des populations. Les populations, maintenant, vous répondent comme il se doit et vous armez et vous tirez sur ces populations. Vous tuez des civils comme ça, des civils non armés. Vous avez vos armes à feu, vous dégainez, vous tirez sur des civils non armés. Et après, le régime Biya, qu'est-ce qu'il fait? Il veut masquer. Il dit que voilà, c'est que les civils étaient un peu hostiles. Bon, c'est vrai que les militaires ont agi sans réfléchir, mais les civils étaient hostiles. Non. Un civil hostile est un civil, un point trait. Le civil n'est pas armé, donc le militaire n'a pas à utiliser son arme à feu. Les militaires bien formés ont des moyens parfois de maîtriser des personnes en furie ou alors de maîtriser des personnes qui sont fâchées. Les militaires sont formés. Ils sont formés aussi pour ça. On les forme pour ça, on les forme pas pour tuer. On les forme pas pour tuer. Donc, ils sont arrivés, ils ont tué des gens, des civils. Ils ont tué. Et comme d'habitude, le régime Biya les a extirpés de là. Et on dit qu'on les a gardés à vue pour un procès. Nous tous, nous savons. Nous tous, nous savons qu'il n'y aura aucun procès. Il y a un militaire là qui avait, c'est un gendarme, je crois, qui avait tué un enfant. Je crois c'est, je sais pas, c'était où là, sur la route de l'Ouest là-bas là, à Makenene. Il a tué un jeune homme à Makenene parce que le jeune homme avait renversé sa boisson. Il a tabassé le jeune homme, il a sorti le couteau, il a tué le jeune homme. On l'a pris sous prétexte que oui, on va l'enfermer, on va l'auditionner, on va le juger, patati patata. Et le militaire, on l'a pris, on l'a plutôt repositionné ailleurs. Malchance pour lui, on l'a envoyé au Nozo. Et il s'est fait massacrer dernièrement. Je pense que c'est dans le poste de gendarmerie que les ambazoniens ont attaqué l'autre jour avec à leur commande, avec au commandement le général Nopiti, que je salue d'ailleurs. C'est triste, c'est dommage. C'est lamentable, pourquoi? Parce que nous avons prédit cette situation il y a 5 ans, quand cette crise était encore à ses débuts. Donc voilà donc des militaires qui s'en vont, ils tuent des civils. Et ils tuent des civils, ils oublient que parmi ces civils, c'est les familles des gens. Ils oublient qu'ils sont dans une zone hostile parce que je crois que les militaires n'ont pas encore compris qu'ils sont dans une zone hostile. Quand on dit hostile, ça veut dire que les gens que vous partez attaquer, les ambazoniens que vous dites partir attaquer, aller chasser en brousse tout le temps, machin truc là. Ce sont les enfants des gens avec qui vous buvez le vin chaque jour là-bas, avec qui vous causez là-bas chaque jour. Ce sont des familles. Ce sont des gens qui se connaissent. Et aucune famille ne va donner la position de son frère. Que voilà, je connais où mon frère est, va le tuer. Non. Là où vous êtes là-bas en zone anglophone, vous êtes l'ennemi de tout le monde. Tous les militaires en tenue, vous êtes les ennemis de tout le monde là-bas. Il faut déjà le savoir. Ça, c'est d'abord quelque chose que vous devez savoir. Et le régime bien est conscient de ça, mais il vous envoie quand même au choc. On ne fait pas la guerre contre sa propre population. On ne fait pas la guerre contre sa propre population parce que les Zamba Boys, ce sont les enfants des gens. Donc, quand tu pars là-bas, tu pars au bar, tu t'assois, tu bois. Sache que le barman, là, dans sa famille, il y a un Zamba Boy. Quand tu vas manger au restaurant là-bas, là, en zone anglophone, là, toutes les familles qui vivent là-bas ont leurs enfants aussi qui sont des Zamba Boys. Eux-mêmes aussi, ce sont les Ambazoniens parce que tous, ils ont accepté l'Ambazonie. Sinon, la guerre là ne devait pas durer comme ça. Si nos frères anglophones n'avaient pas accepté l'Ambazonie, c'est qu'ils ont livré les Zamba Boys depuis. Parce qu'ils savent où ils se trouvent, mais ils ne vous le diront jamais. Au contraire, ils vont protéger leurs enfants. Nopiti, c'est l'enfant de quelqu'un. Vous allez, Nopiti, avec quel âge quand la guerre a commencé? Le voilà aujourd'hui, il est devenu un grand général. Il dépasse même déjà Field Marshal. Il dépasse déjà Field Marshal. Donc, vous arrivez dans un quartier, vous tuez les enfants des gens. Vous tuez les enfants des gens et puis vous pensez qu'il n'y aura pas de représailles. Eh bien, Nopiti a riposté. Un tour, ils ont décidé d'attaquer le poste de gendarmerie. Je vais vous montrer une vidéo. Je n'avais pas prévu de parler ça aujourd'hui parce que je n'ai pas recoupé toute l'information comme il se doit, mais j'ai quand même quelques informations que je vais vous passer là. Je vous montre la vidéo et on continue. No busy life. Check no day. Wait first. Wait if I. If you come out for they don't see you.
No pity life. Now the doors open. Now if you lost, if you lost, now the house is on the bond. Now the house is the bond. Now no pity life. She shake no day. For brigade. No na brigade na B based. Yes, no gendarme no dey na B. We don't invest na B. No, not talking. Donc, je ne vais pas mettre cette vidéo-là longtemps parce que Facebook risque, comme d'habitude, de créer des situations pour bloquer ma page. D'ailleurs, ils m'ont envoyé une notification encore là, comme quoi j'ai partagé du contenu sexuel. Moi, j'ai déjà partagé du contenu sexuel sur ma page. J'ai déjà partagé un jour la nudité de quelqu'un sur ma page. Non. En fait, Facebook cherche juste des trucs pour bloquer. Donc, c'est pour ça que je ne vous mets pas cette vidéo jusqu'à la fin, mais c'est la vidéo de l'attaque de ce poste de gendarmerie là. Et il y a eu plusieurs militaires qui ont, plusieurs gendarmes. Ce sont les gendarmes, sont des militaires. Donc, il y a eu plusieurs gendarmes qui étaient au poste là, qui ont été tués. Et donc, le pire dans ça, c'est quoi? C'est que ces gendarmes ont résisté à l'attaque pendant longtemps, pendant des heures. Ils ont appelé des renforts qui ne sont jamais venus. Je vais vous faire écouter des audios, n'est-ce pas? Pour ceux qui n'ont pas encore écouté ces audios, je vais vous faire écouter des audios et vous-même, vous allez me dire c'est dans quel pays on vit. Écoutez les audios de certains gendarmes qui sont outrés, de certains militaires qui sont outrés par le comportement, n'est-ce pas, de leur chef. Parce que leurs chefs, ils sont là dans les bureaux, ils attissent la guerre parce qu'ils savent que la guerre là leur donne l'argent. Mais ce ne sont pas eux qui sont sur le terrain, c'est les enfants des gens qu'ils envoient sur le terrain. Une sale guerre. Ils savent que cette guerre leur donne l'argent parce que la guerre là suce au moins 20 milliards de francs au Cameroun chaque mois. Et vous pensez que les 20 milliards de francs minimum là, ça part où? Eh bien, ça part dans les poches de ces gens. Parce que même les équipements, les militaires n'en ont pas. Ils n'ont rien. Parce qu'ils ont, regardez, un poste comme ça qui subit une attaque pendant des heures, ça veut dire que les gars étaient quand même prêts, mais ils n'avaient plus de munitions. Ils n'avaient plus rien. C'est vrai qu'en face, les Amba Boys ne sont pas faciles. Donc, quand vous entendez que les gars sont attaqués par les Amba Boys, vous n'envoyez pas les renforts. Ça veut dire que vous avez sacrifié ces militaires. Donc, écoutons un peu les audios. Mon chef Etoubé, je parle de cette façon parce que nous avons reçu tout le renseignement ici. Je suis pilote. J'ai reçu tous les renseignements sur ces endroits où nous naviguons. Il y a certains bourreaux qui nous ont donné tous ces renseignements. Nous avons balancé, on a appelé les chefs, on a rendu compte. Balancé dans le forum. Aucune discussion n'a été prise. Maintenant, les gars sont attaqués. Nous sommes entrés dans le port de Takisaka, nous avons été alertés et on est entrés. On a commencé à préparer, les gars sont entrés dans l'eau. Et maintenant, pendant qu'il fait un truc, le bétail n'est pas loin de là. Tout le monde connaît ça. Pendant qu'il y a un coup de feu dans la nuit, c'est les oreilles. Et avec l'arme qu'ils avaient, c'est au moins 3 km de bruit. Qu'est-ce que le bétail a fait pour ne pas entrer là-bas? Pourquoi ils n'ont pas réagi comme il faut y réagir? Vraiment, on a le droit de se fâcher. Et s'il faut même qu'on se place devant certains chefs, on doit leur dire certaines vérités à certains moments. Parce que nous sommes au four et au moulin ici. On est comprimé, mon chef, vraiment. C'est moi qui te parle. On est comprimé ici. Celui qui ne vit pas cette guerre. On a commencé à les attaquer à 21h30. Et les gars ont riposté à l'attaque jusqu'à 2h30 du matin. Donc, de 21h30 à 2h30 du matin, avec un poste du BETAP, n'est-ce pas, qui est là, qui est à proximité, pas un poste, c'est-à-dire une base du BETAP. Le BETAP, c'est le bataillon des troupes aéroportées. Ce sont les gars qui ont sauvé Yaoundé le 6 avril 84 avec l'aide de l'armée française. Oui, mais c'est les gars qui ont sauvé Yaoundé le 6 avril 84. Donc, le BETAP est considéré, ceux qui disent que le BI, c'est l'armée d'élite du riz. Le BETAP, c'est l'armée, c'est-à-dire c'est le bataillon d'élite même de l'armée camerounaise. C'est les gars les plus formés. Le BI vient d'arriver. Et c'est même les gars du BETAP qui forment le BI. Dans le BETAP, les gars sont capables d'intervenir dans plusieurs situations.
où la marine ne peut pas, où l'armée de terre ne peut pas, le bêta, même quand c'est une attaque maritime, le bêta peut apparaître. Le bêta peut intervenir. Donc le bêta était là. C'est le bataillon de troupes aéroportées. Ils étaient là. Ils ont été mis au courant de la situation. Ils ont été tenus informés de la situation. Vous avez suivi le premier audio. C'est un pilote du bêta. Il dit qu'ils ont eu l'information même de l'attaque avant que l'attaque ne se produise. Ils ont eu l'information de l'attaque. Ils ont transmis l'information à leur chef. Leurs chefs n'ont rien dit. Ils disent que les Bororo leur ont donné des informations. Ils ont traduit les informations à leurs chefs. Les chefs n'ont rien fait. L'attaque a commencé à 21h30. C'est-à-dire, dans un poste de gendarmerie, dans un poste, ils ont leurs émetteurs là, ils ont leurs moyens de transmission et de communication entre les postes des militaires. Tout mon père était dans ces choses-là, je sais de quoi je parle. Donc, du coup, ils ont des moyens de communication d'urgence, que c'est direct, c'est pas les affaires qui transitent comme le téléphone, non, c'est direct. Donc les gars ont envoyé l'information, nous sommes attaqués, c'est chaud, ça ne va pas. De 21h30 à 2h30 du matin, personne n'a réagi. De 21h30, 21h, 22h, 23h, minuit, 1h, 6 heures de temps d'attaque, personne n'a réagi. Les chefs n'ont pas envoyé les renforts. Les gars ont subi l'attaque jusqu'à ce qu'on les a tous témés. Si les gars là ont résisté 6 heures face aux Ambazoniens, les Zambaboy que voient là, c'est que les gars là quand même, ils étaient quand même assez munis. S'ils ont résisté 6 heures de temps, c'est que les gars étaient quand même munis. Mais voilà, ils ont demandé les renforts ne sont pas. Continuons un peu d'écouter. Ils étaient pratiquement à coup de... Même pas que le... Ah, désolé, il y a un problème de son. Excusez-moi, je remets encore le premier audio. Excusez-moi, désolé, il y avait un problème de micro. Je parle de cette façon parce que nous avons reçu tout le renseignement ici. Je suis pilote. J'ai reçu tous les renseignements sur ces endroits où nous naviguons. Il y a certains bourreaux qui nous ont donné tous ces renseignements. Nous avons balancé, on a appelé les chefs, on a rendu compte. Balancé dans le forum. Aucune discussion n'a été prise. Maintenant, les gars sont attaqués. Nous sommes entrés dans le port de Takisaka, nous avons été alertés et on est entrés. On a commencé à se préparer, les gars sont entrés dans l'eau. Et maintenant, pendant qu'il faisait que le bétail n'est pas loin de là, tout le monde connaît ça. Pendant qu'il y a un coup de feu dans la nuit, c'est les oreilles. Et avec l'arme qu'ils avaient, c'est au moins 3 km de bruit. Qu'est-ce que le bétail a fait pour ne pas entrer là-bas? Pourquoi ils n'ont pas réagi comme il faut y réagir? Vraiment, on a le droit de se fâcher. Et s'il faut même qu'on se place devant certains chefs, on doit leur dire certaines vérités à certains moments, parce que nous sommes au four et au moulin ici. On est comprimé, mon chef, vraiment. C'est moi qui te parle, on est comprimé ici. Celui qui ne vit pas cette guerre, il peut rester dans le quartier, il boit sa bière, il est content. Mais nous autres qui sommes ici, on avait la population, et la population nous parlait de tout et de rien. On écoute et on rencontre immédiatement, je vais tout dire. Vraiment, c'est pas sérieux. On les a attaqués hier soir, à partir de 21h30. Ils ont repoussé jusqu'à 2h30. Donc, dans la réponse, donc, ils étaient pratiquement à court de munitions. Ils ont appelé le renfort fatigué. Oui. Et le bêta est à 30 minutes du poste où le lieutenant était. Le bêta est à, même pas que le poste du bêta, mais le camp du bêta. Le camp du bêta est à 30 minutes de Jitabo. Ils ont appelé rien. Et maintenant, le lieutenant Medjo, toujours le promotionnel que Pismo a relevé là-bas, il est encore en contact avec Pismo. Il a maintenant essayé d'appeler le compétable de son côté, ici à Yaoundé. Le compétable dit qu'il va envoyer les hommes, mais il n'a pas envoyé. Il a envoyé tous les hommes ce matin. Et l'attaque a duré de 21h passées jusqu'à 2h30. Et nos postes qui étaient proches étaient très loin de cet endroit. C'est ce matin, les gars, que nos hommes qui étaient à Bamiyan sont partis pour voir la situation. On les a attaqués. Ils ont maintenant trouvé faille de se cacher dans la maison où on avait créé le poste parce que c'était une maison en dessus. Ils ne pouvaient pas, ils n'ont pas reçu comment faire pour couper les. On a lancé l'obus à l'intérieur, ça a pris une partie de la maison. Donc c'est où on a lancé que ça a eu à prendre le nampissement avec 3 de mes classes et en 2017 parce qu'il y a 5 mois.
il y a Ronan Pismont, il y a 3 de mes classes et il y a un 2017. Elles sont les gens qui n'ont pas pu couper les passes. Net après le but là, 3 autres gars ont coupé les, ils sont ancrés en bourse cachée. Voici c'était 8. Et les gars, en que temps, nos hommes qu'on avait là-bas sont en stage ici, là, on les a relevés, on n'a pas récomplété l'effectif des gars qui étaient sur place. Donc les 2015 qu'on a relevés là-bas, ils sont en stage avec nous ça. Et hier, c'était le jour du marché de la zone là. Et ces gars sont ancrés là-bas d'après l'information, parce qu'on a envoyé un cocom qui a partagé l'information dans le forum, dans tous les forums de l'Ouest. Et il dit, Bamenda, il a partagé dans le forum qu'il y aura attaque à Bambala. Donc, proche de. Mais ils n'ont pas pris ça en considération vraiment. Et hier, c'était le jour du marché. Donc, quand on analyse les choses, on constate que les gars sont ancrés peut-être 2 jours avant, ou bien à la veille du jour du marché. Et maintenant, le jour du marché, les gens qui ont fait la zone là disent que quand le NAM, ceux qui t'ont vu là-bas, disent que quand ce jour du marché, le NAM puisse me déposer des hommes pour sécuriser le marché. Et après, on a fait la partie, ils essaient de ne pas pouvoir. Donc, seulement en buvant comme ça, donc les gars ont pu avoir des informations des dispositifs et du nombre d'effectifs présents. C'est comme ça qu'on est venu les attaquer. Et avant la temps, là, j'ai causé avec le lieutenant. Il m'a appelé à 20h50. On a causé parce que j'avais son paquet qui devait aller laisser chez lui aujourd'hui. Il m'a dit que dès que j'arrive, je l'étais informé, je le rencontre. Donc, quand il a raccroché avec moi, quelques minutes après, on les attaque. Donc, vous avez compris la partie où il dit qu'il y a un COCOM, un commandant de compagnie. Les commandants de compagnie, ce sont les capitaines. C'est un capitaine, donc c'est un officier supérieur. Un COCOM qui a partagé l'information selon laquelle il devait être attaqué dans tous les forums de l'Ouest. Partout, il a partagé partout. Quand même, c'est un officier supérieur. Le gars partage une information, mais il n'y a aucune réaction de la part de la hiérarchie. Les gars subissent l'attaque de 21h30 à 2h30 du matin. Je suis comme ça en train de chercher à vous expliquer, n'est-ce pas, quelque chose. Continuons d'écouter. 3e audio. Depuis plus de 35 minutes, on ne fait que de la position de nos pitchers avec ces gars. Ils sont environ 58 hommes. Qu'est-ce qu'on est en train de prendre comme disposition là-dessus depuis qu'on ne fait que parler ça, qu'il est là-bas en pleine réunion avec ces gars depuis là, vraiment tous les classes. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui empêche avec tout ce que nous avons comme matériel? Pourquoi ne pas déployer? Nous avons les chars de combat, ça fait le magasin même ici à Boxa. Ça fait comme magasin pour ne pas réagir. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut le spectacle qu'après on va tuer les gens, les cortèges de V8 et de V14 vont descendre pour venir regarder et puis rentrer. C'est pas sérieux. On n'a pas que ça à faire. On ne regarde plus ça. Ce n'est plus le temps là. Si on veut qu'on meurt, il n'y a pas de problème. Mais chacun aura son tour devant Dieu. Il faut souvent éviter de nous faire du folklore. On ne peut pas attaquer les gens à 1h30 jusqu'à toutes ces heures-là. Il faut appeler Yaoundé. Il faut appeler Céline. C'est pourquoi on fait quand on met un renfort là-bas, quand on met un camp là-bas. Il faut laisser les gens avec tout ça. Il ne faut pas faire que les gens se reviennent pour rien. On ne doit pas prier le chef quand il se met à faire n'importe quoi. C'est nous qui sommes au fond. Et lorsqu'on est au fond, on doit prendre les dispositions. C'est comme ça. Les gars sont déjà tombés. C'est comme ça. Si le chef sait qu'ils sont dans les bureaux pour manger, les gens font tout ce qu'ils font là, ça les regarde. Il est hors de question que nous faisons la navigation, on regarde tout ce qui se passe sur le flanc, sur le flanc de là-bas. Et même par voie aérienne, on voit tout ce qui se passe. On rencontre, mais ça a été même prévisible. On a rendu compte le haut commandement. Personne n'a pris les dispositions. Donc il faut laisser ça, laisser nous avoir forward, bêta. Il faut dire bêta. Il faut laisser les gens avec ça. Voilà. Vous voyez que tout le monde était au courant avant, pendant l'attaque. Maintenant, la question qui se pose, c'est qu'avec tout le matériel que vous voyez souvent brûlé à Yaoundé, parti partout, tout le matériel que vous connaissez que l'armée camerounaise a là, pourquoi est-ce que le BETAP, il y a quelqu'un qui a posé la question que le BETAP c'est quoi? Le BETAP, c'est une unité d'élite de l'armée qui existe depuis des années. Donc, quand Paul Biya a créé le BI, c'était pour substituer un peu, n'est-ce pas, au BETAP. En fait, il s'est inspiré du BETAP pour créer le BI. Beaucoup de personnes ne connaissent pas le BETAP. Le BETAP, ce sont ceux que vous voyez souvent, les militaires, que vous voyez avec les bérets rouges. Vous voyez souvent les militaires en tenue treillis et le béret rouge. C'est le BETAP, le bataillon des troupes aéroportées. C'est un peu comme les Marines aux États-Unis, c'est-à-dire c'est une unité d'élite qui intervient dans toutes les situations.
Donc, en fait, c'est une unité polyvalente. Elle peut intervenir dans toutes les situations. Parce qu'elle intervient par les airs. Cette unité-là. Elle intervient par les airs. Donc, elle peut intervenir dans toutes les situations. J'espère qu'on est clair. Donc, ça veut dire que, et en plus, la base du bêta dont il parle était à 30 minutes. À 30 minutes du poste qui était attaqué. Mais ils ont laissé qu'on attaque ce poste-là de 21h30 à 2h du matin. C'est parce que l'ordre a été intimé par depuis Yaoundé de ne rien faire. De laisser faire. L'ordre a été intimé de laisser faire parce qu'il faut surenchérir la guerre. Ils vont prendre cette attaque-là pour surenchérir la guerre, pour aller à l'ONU, aller à gauche, à droite, dire que regardez comment ces gars-là massacrent nos militaires. Regardez comment ils nous tuent. Donnez-nous l'argent pour faire la guerre. Ils vont prendre l'argent là, ils vont bouffer. C'est ce qu'ils font depuis. Je vais m'adresser à ces militaires-là encore une fois de plus qui sont au front. C'est maintenant que vos camarades meurent comme des mouches et vous constatez qu'aucun renfort ne vient, vous commencez à ouvrir les yeux, non? Tant que vous ne vous rebellez pas contre cette hiérarchie qui vous vend pour de l'argent, vous allez toujours mourir comme ça. Et parmi vous, vous ne verrez jamais un général, un colonel, machin. Ils sont dans leur bureau. Quand on envoie l'argent pour vous, ce sont eux qui gèrent. Les gars découpent votre argent, vous ne recevez même pas les miettes. Donc, si vous n'avez, vos camarades n'ont pas reçu de renfort, sachez que l'ordre a été intimé qu'ils ne reçoivent aucun renfort. Parce qu'il fallait que les gars meurent. Et quand ils vont mourir comme ça, là, on va faire un tapage en disant que oh, les ambazoniens ont tué, ils ont attaqué un poste, ils ont tué 5 militaires, ils ont tué 10 militaires. Ils vont surenchérir la guerre parce que c'est ça qui leur donne de l'argent. Vous étiez au courant de l'attaque, vous étiez au courant de la préparation de l'attaque, vous étiez même au courant des positions des ennemis. Aucune disposition n'a été prise. Parce que l'ordre a été intimé de ne prendre aucune disposition, de laisser vos camarades se faire tuer. Parce qu'avec leur mort, ils vont surenchérir. Et c'est ce qui est arrivé. Les médias ont commencé à parler à gauche, à droite, en haut, en bas depuis. Vous avez vu France 24, les trucs. On ne fait que parler à gauche, on parle à droite, on parle à gauche, on parle à droite. C'est ça aussi. Quand vous avez des personnes véreuses comme ces gens-là, à la tête du pays, vos vies, mes chers jeunes militaires là, ne vaut rien à leurs yeux. Nous vous aimons en vous demandant de vous rebeller pour que cette guerre s'arrête. Parce que c'est vous qui êtes au front. C'est vous qui êtes au front, c'est pas eux. Donc, quand vous tuez, ils s'en foutent. Ils vont recruter d'autres jeunes de 17 ans, 18 ans. Vous avez même vu des jeunes de 16 ans que les gars ramassent, ils balancent dans l'armée. On leur donne l'argent pour entretenir cette guerre. La guerre est l'une des plus grosses sources de revenus, grosse source de business. Parce que dans ça, il y a la négociation des armes, il y a la négociation des munitions, il y a la négociation des médicaments et il y a la négociation du matériel en général pour faire la guerre. Et oui, c'est ça. Et donc, quand on vous envoie faire la guerre à votre propre population, mes chers frères, vous êtes en train de faire la guerre à vos compatriotes. Donc, vous avez plus d'une raison pour dire stop à cette guerre. Si vous ne voulez plus mourir, mes chers militaires, dites stop à cette guerre. C'est tout ce que le Cameroun attend. Le Cameroun attend de vous. Soyez des militaires nobles. Soyez des vrais militaires. Ne soyez plus des chairs à canon. Ne soyez plus comme des moutons qu'on envoie dans l'abattoir se faire égorger n'importe comment. Soyez des hommes. Soyez des militaires. Des vrais militaires. Parce qu'un militaire, ce n'est pas quelqu'un sans cervelle. Un militaire sait comment servir son pays. Et servir son pays ne veut pas dire asservir la population. Servir son pays ne veut pas dire aider une dictature à maintenir la population dans l'asservissement. Servir son pays, c'est aussi chasser les dictateurs du pouvoir. Comme en Guinée, comme au Mali, comme au Burkina Faso. Ça, ce sont des vrais militaires. Voilà des militaires comme vous, qui sont là-bas au Burkina, au Mali, en train de tenir tête à des grandes puissances. Ils ont quoi de plus que vous? Non, bon, en fait, ils sont un peu plus courageux que vous. Les gars, soyez plus courageux que ça. Vous valez mieux. Vous valez mieux que ce que nous sommes en train de voir actuellement. Vous valez mieux que la situation qui est en train de prévaloir actuellement là dans notre pays. Là. Vous valez mieux que ça. Il est temps pour vous de dire stop à cette connerie-là. Parce que vous mourrez pour rien.
Vous partez tuer vos frères. Vous vous entretuez pour rien. Et pendant ce temps, il y a des gens qui sont assis dans les bureaux. Ils font surenchérir la guerre pour se remplir les poches. Soyez des hommes, des militaires nobles et dites stop. Et vous avez toujours dit que aimer son pays ne veut pas dire mourir pour son pays. Forcément, tu n'es pas obligé de mourir pour ton pays. Quand tu entres même dans l'armée, tu n'es pas obligé de mourir. C'est dans des situations vraiment très compliquées que tu te retrouves en train de donner ta vie. Mais ce n'est pas pour te battre contre tes propres compatriotes à cause des problèmes politiques. Là, toi, le militaire, tu n'es plus dans ton rôle parce que tu es instrumentalisé par ces politiques au pouvoir pour les aider à se maintenir au pouvoir. Et au final, toi, tu n'as rien. Tu ne gagnes absolument rien. Voilà. Donc, quand j'ai fini de dire ça, je vous ai dit tout à l'heure en journée, donc en parlant donc de ces histoires des gens, du baron du régime de Yaoundé qui est en train de tout faire pour surenchérir la guerre et tout ça là. Je vous ai dit en journée que ça chauffe à Etoudi. Et oui, ça chauffe à Etoudi. Entre Chantal Biya, Franck Biya, Ferdinand Ngongo, le torchon a encore recommencé à brûler parce que Franck Biya maintenant, lui, on a mis dans sa tête et lui-même, il a déjà mis dans sa tête que lui-même, il veut être président maintenant. Parce qu'on l'avait convaincu que bon, on essaie un peu de voir, on essaie de s'arranger, tout ça. Maintenant, Franck Biya est convaincu que lui-même, il doit être président. Ferdinand Ngongo se sent déjà confortable dans le rôle de président parce que la répétition, c'est la mère de l'information. Ou de l'éducation, ou je ne sais pas. Bref, c'est bien de répéter souvent. C'est Ferdinand Ngongo qui signe tous les documents officiels aujourd'hui au Cameroun. Donc, c'est Ferdinand Ngongo qui a la signature présidentielle et le cachet présidentiel au Cameroun. Donc, c'est Ferdinand Ngongo qui est le président actuellement au Cameroun. Et il s'est déjà conforté dans cette décision-là. Dans cette position-là, autant pour moi. Il ne se voit pas en train de lâcher cette position-là. Il ne se voit pas en train de lâcher cette position-là aujourd'hui au profit de Franck Biya. Il est déjà, monsieur le président. D'ailleurs, plusieurs personnes même là-bas l'appellent, monsieur le président, monsieur le président. Oui. Paul Biya n'est plus en capacité de prendre une décision. Paul Biya est fini comme un légume. Chantal Biya est celle qui a pris le pouvoir et elle a délégué ça à Ferdinand Ngongo parce qu'elle ne connaît rien en matière administrative, elle ne connaît rien. Donc, c'est Ferdinand Ngongo qui fait tout. Les décrets de nomination, les décrets de ceci, les décrets de cela, tout ce qui porte le cachet et la signature présidentielle, c'est Ferdinand Ngongo qui tamponne, qui signe. Il a photocopié la signature de Paul Biya, il met ça sur tous les documents. Tous les documents officiels, quand vous entendez sous haute instruction du président, sous haute instruction, en fait, c'est lui, Ferdinand Ngongo, qui donne toutes ces instructions. Et donc, la guerre là a repris entre eux. Parce que Franck Biya, lui, il a dit que moi, il veut seulement remplacer mon père. C'est tout. Et du coup, le mouvement des franquistes dont vous avez entendu parler a repris de l'ampleur. Si bien que les gars s'implémentent déjà sur le terrain un peu de partout, ils organisent même déjà des manifestations à la gloire de Paul Biya, à la gloire de Franck Biya. Oui, je vous passe la vidéo pour que chacun regarde.
Maman et le son. Oh, excusez-moi. Excusez-moi. Je ne sais pas ce qui se passe. Bref, j'étais en train de dire que, excusez-moi, je ne sais pas ce qui se passe là, ma main touche parfois. C'est pas facile d'être en même temps à la régie, en même temps sur le truc. Excusez-moi encore une fois de plus. Regardez comment je gâte même mon live comme ça là. Bon, bref, j'étais en train de dire que actuellement le torchon brûle à Etoudi de nouveau parce que Ferdinand Ngongo se conforte dans sa position de président de la République parce que c'est lui qui signe tous les documents. Pendant ce temps, Franck Dia, lui, il a aussi décidé que lui-même, il va aussi être président. Ferdinand Ngongo ne peut plus quitter de son siège parce qu'il y a trop de scandales qui pèsent sur lui. Trop de scandales d'argent. Trop. L'argent de la canne, l'argent du Covid. Il y a tellement de scandales que si Ferdinand Ngongo quitte, saute de sa position là, mon frère, c'est fini pour lui. Donc, le meilleur moyen pour lui de survivre, c'est de rester là. Le meilleur moyen pour lui de survivre, c'est de rester là. Donc, du coup, voilà donc ce qui se passe à Etoudi. Et les Camerounais dans tout ça sont des spectateurs. Les Camerounais sont spectateurs de leur propre vie, de leur propre avenir. Les Camerounais ont passé des années sans apercevoir celui qui dit être le président de la République. Les Camerounais ont passé ces dernières années à voir un Paul Biya fini, fatigué. Mais personne ne dit rien. Actuellement là, je vous le dis, ce qui se passe au Nozo, c'est rien. Par rapport à ce qui risque d'arriver dans notre pays quand on va annoncer le décès de Biya. Retenez bien cette date. Nous sommes samedi le 11 juin 2022. Max Senior a dit, ce qui va arriver au Cameroun, dès qu'on va annoncer la mort effective et définitive du grand-père Sardina, va dépasser 10 000 fois ce qui se passe en Amazonie et au nord là-bas avec Boko Haram. Parce que la guerre pour le contrôle du pouvoir va aller, mais alors très vite. Puisque chacun d'entre eux a un dossier qui pèse sur sa tête. Et personne d'entre eux ne veut lâcher parce que si il lâche, sa vie est finie. Avec même sa famille, ils sont foutus. On va geler leurs biens, on va les envoyer en prison, vider les comptes, tout. Et ce sera des règlements de compte à gauche, à droite pour le contrôle du pouvoir. Et c'est la population qui va en souffrir. C'est pour ça que je dis que l'armée doit prendre ses responsabilités avant que le pire n'arrive. Parce que ce qui guette le pays là, les Boulous disent que ce sont eux, ils doivent vous contrôler. D'ailleurs, ils vous disent tous les jours que c'est Paul Biya qui est le garant de la paix. Donc, ça veut dire que si Paul Biya n'est plus là, ils vont tout gâter. Quand je ne parle pas du peuple Boulou. Je parle de ceux qui sont au pouvoir, qui contrôlent le pouvoir et qui mangent seuls. Ce sont deux clans. Nous tous on dit ça ici tous les jours. Il n'y a pas de tribalisme parce que je vous vois déjà venir. Il y a le clan Nanga de la famille, le côté Chantal Biya et le clan Boulou. Ce sont eux qui gèrent le Cameroun actuellement là. C'est pas le peuple Nango, le peuple Boulou. Non, ce sont les élites là, les clans là. Ce sont eux. Donc, ces élites Boulou là, ils ne peuvent pas accepter de lâcher le pouvoir. Les élites Nanga non plus ne peuvent pas accepter de lâcher le pouvoir. Donc, quand Paul Biya va décéder, n'est-ce pas, il va bien falloir, quand on va annoncer le décès de Biya officiellement, il va bien falloir que quelqu'un prenne cette position. Franck Dia lui dit que c'est lui. Ferdinand Ngongo lui dit que personne ne touche à ce siège tant qu'il est là. Parce que c'est lui qui contrôle actuellement. Et Ferdinand Ngongo a le soutien de Chantal Biya. D'ailleurs, comme je vous ai dit, certaines mauvaises langues ou de bonnes langues, je ne sais pas, disent qu'ils sont amants. Ferdinand Ngongo et Chantal Biya seraient des amants. Oui. Donc, quand on dit c'est son frère, quand on dit son frère, c'est son frère du village. Mais en réalité, dans la vie, ils seraient des amants. Donc, Ferdinand Ngongo a l'écoute. Il a l'oreille de Chantal Biya. Chantal Biya qui a l'oreille du vieux Paul Biya. Du vieux. Parce que Chantal Biya, c'est madame la présidente. Mais comme elle n'a pas les capacités de gérer, elle a délégué ça à Ferdinand Ngongo qui en fait comme bon lui semble.
Elle est seulement là, elle est confortable dans ses positions, les contrats des mines, les machins. L'or, le diamant du Cameroun, c'est Chantal Biya qui contrôle. Personne d'autre. Tout le bois du Cameroun, c'est Franck Biya. C'est comme ça qu'ils se sont partagés le pays. Le pétrole, ça entre seulement dans le compte privé de Biya. Le pétrole, toutes les mines là, tout ça, c'est Chantal Biya, c'est elle. Donc, quand vous regardez comme ça, qui d'entre eux veut lâcher? Personne. Et ça va arriver donc au niveau où quand on va annoncer, je me répète encore bien pour que chacun écoute et comprenne bien. Partagez ça à tous vos frères. Que quand on va annoncer le décès du Biya, mon frère, j'espère que j'aurai déjà réussi à faire sortir toute ma famille, même du Cameroun. Parce que comme les Camerounais ne veulent pas se battre pour que le pire n'arrive pas, le pire va les trouver sur place. Vous avez peur de mourir, non? Vous dites que on va mourir, on va faire ceci. Vous avez peur, non? C'est à ce moment-là maintenant que vous allez comprendre. Rigobert, vous avez dit quoi? Que quand tu sais que tu es en danger, tu n'es pas en danger. Donc, ce que vous dites que vous êtes en danger, là, en réalité, vous n'êtes pas en danger. C'est quand tu ne sais pas que tu es en danger, c'est que tu es en danger. Donc, quand vous êtes confortable, là, comme ça, vous dites que non, si je ne sors pas manifester, je ne suis pas en danger. C'est à ce moment-là même que tu es en danger. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Mes chers frères camerounais, l'avenir de ce pays-là vous appartient. C'est entre vos mains. Si vous décidez de crever comme des rats, vous allez crever comme des rats. Si vous décidez de vous battre comme des hommes, vous vous battez contre des hommes et vous récupérez, n'est-ce pas, ce pays. Parce que ce qui se passe à Itoudi, actuellement là, nous sommes déjà sûrs à 100% que dès l'annonce du décès du grand-père Sardina, vous allez tous voir de vos propres yeux ce qui va arriver à ce pays-là. Vous parlez de pays de paix, des pays de ceci, des pays d'ailleurs, un pays en guerre, on dit pays de paix, machin. Ce qui se passe en Amazonie, c'est rien. Vous qui êtes confortable à Yaoundé, à Douala, vous dites non, non, machin. Ce qui se passe en Amazonie, c'est rien parce que la guerre pour le pouvoir, c'est autre chose. C'est là où vous allez rester comme ça, vous allez entendre comment les âmes crépitent matin, midi, soir. Vous ne pouvez même plus manger. D'ailleurs, maintenant, vous ne pouvez même pas manger. Les militaires vont venir piller vos maisons pour prendre toutes vos nourritures. Vous n'aurez plus rien à manger. C'est très dangereux quand un dictateur met aussi long au pouvoir et décède. Parce que, étant au pouvoir, il a formé des monstres. Et lorsqu'il décède, ces monstres-là vont engloutir. Ça s'est toujours passé comme ça. Ça s'est toujours passé comme ça. Donc, c'est à vous de voir. Je vais continuer maintenant en parlant de dictature et de dictateurs, n'est-ce pas? En brossant un petit mot. Moi, je ne vais pas passer sa vidéo ici parce que, franchement, je n'ai pas envie de trop alimenter encore trop cette polémique, mais il fallait que je brosse un petit mot en ce qui concerne Samuel Eto'o et son comportement condescendant et méprisant. Je tiens encore à rappeler ici en vidéo que ces joueurs de l'équipe nationale, comme vous appelez équipe, je vous avais dit que ce n'est pas une équipe et je vais vous dire ça parce que Eto'o même a prouvé que ce n'est pas une équipe. Ces joueurs de l'équipe nationale là qui sont là actuellement là, ce sont les collaborateurs de Samuel Eto'o. Ce ne sont pas ses employés, mais ce sont des collaborateurs. Il faut bien écouter ça. Et donc, lorsqu'on dit collaborateur, même si tu n'es pas content, il y a une façon de s'adresser aux gens. Tu peux t'adresser aux gens avec une rage, avec, étant en colère, mais il faut savoir choisir tes mots, les mots. Quand tu dis aux gens, vous n'êtes rien, je peux vous remplacer à tout moment. J'irai en Coupe du Monde sans vous. Si tu ne fais pas le job, tu fous le camp et je serai content. Cette équipe ne t'appartient pas. Cette équipe ne lui appartient pas. Il n'a pas à leur parler comme ça. Il n'a pas à chosifier les gens. Et même lorsque vous regardez la posture, nous sommes tous d'accord qu'il peut avoir une piètre prestation et puis tout le monde est fâché, en colère, tout. Oui, ça arrive partout. Mais lorsqu'on veut s'adresser à des gens, des adultes, encore qui plus est vos collaborateurs, il faut savoir sortir les mots qu'il faut. Quand tu rabaisses les gens, tout ce que tu vas dire après là, ça n'entre plus parce que tout ce qu'il a dit dans le vestiaire là, je suis sûr que les joueurs camerounais que je connais là, les gars sont, les gars sont vexés, mais comme ils ne peuvent pas parler, ils attendent leur agent, ils restent tranquilles. Oui.
Tu peux gronder. Tu tapes le poing sur la table. Peut-être je vous prête quelques éléments de langage. Ce que j'ai vu tout à l'heure, je ne suis pas content. Oui, il a dit. Je ne suis pas content par rapport à ce que j'ai vu tout à l'heure. Vous valez mieux que ça. Vous valez mieux que ça. Vous pouvez faire mieux. Mais bon sang, qu'est-ce qui vous arrive? On vous a sélectionné parce que vous faites partie des meilleurs. Donc, on attend plus de vous, surtout des joueurs professionnels comme vous. Vous ne vous donnez pas assez sur le terrain. Vous ne mouillez pas assez le maillot, mais nous ne sommes pas dans une cour de récréation. Chacun n'est pas ici pour faire ce qu'il veut, comme il veut. Non. Vous devez être une équipe soudée et non afficher ce genre de performance qui n'en vaut pas la peine. Non. Je ne veux plus jamais voir ce genre de performance sur le terrain. Essayez de vous ressaisir. Ressaisissez-vous les gars. Vous pouvez faire mieux que ça. Voilà les éléments de langage lorsqu'on s'adresse à ses collaborateurs. Mais lorsque je viens vers vous, je vous dis, hein, vous n'êtes rien. Oui, vous là, si tu ne joues pas bien, si tu pars. Personne n'a sa place cimentée ici. D'ailleurs, ça veut dire que si tu ne mouilles pas bien le maillot, tu pars et je serai content. Il dit, tu pars et je serai content. Ça veut dire que vous n'êtes même pas un tout petit peu indispensable. Maintenant, je vous dis l'objet de mon observation. Je croyais, n'est-ce pas, que pour former une équipe nationale, on choisissait les meilleurs. Je ne savais pas qu'on prenait les joueurs, on vient là, on dit, bon, si toi tu joues mal, tu pars, on va aller chercher un autre. Ça veut dire quoi ça? C'est plus une équipe. Donc c'est une bande de mercenaires que vous payez pour faire le job. Et si le mercenaire ne fait pas le job, bah vous le changez parce que c'est les mercenaires qu'on change comme les habits. Dans une vraie équipe, une équipe se complète. Ça veut dire que quand il y a il y a un joueur qui n'est pas au poste où il devait être avec les autres joueurs, il y a quelque chose qui manque dans l'équipe. Rappelez-vous de l'équipe nationale du Cameroun que nous tous nous avons connu avec lui-même Eto'o, Mboma et tous ces gars-là. Quand il y avait un joueur qui manquait, qui devait être à un poste et qui n'était pas là, que soit il était blessé, soit il était ceci, et on le remplaçait par un autre qui n'avait pas l'habitude de jouer avec les 11 entrants, le jeu était un peu différent. Parce que oui, les 11 titulaires, les 11 entrants formaient une équipe. Ils se complètent. Ça veut dire que chacun connaît comment l'autre joue. Chacun connaît que bon, dès que celui-là a le ballon, je dois me démarquer comme ça. Et celui qui a le ballon sait que bon, comme j'ai le ballon dans cette position-ci, je connais déjà la position que je dois donner. Un peu comme Ronaldinho et Eto'o. Quand Ronaldinho touchait le ballon à Barcelone, dans une certaine position, avant de recevoir le ballon, il avait vu Eto'o. Même sans regarder, il savait déjà là où Eto'o allait partir. Donc, il tape seulement la balle. Et ça partait rejoindre Eto'o. Il n'avait pas besoin de parler. Il savait déjà quand il rejoint, il fait 1-2, il feinte. Il connaissait déjà les déplacements d'Eto'o. Donc, si vous mettez un autre attaquant à la place de Samuel Eto'o, ce ne sera plus la même chose. Ce n'est plus la même chose. Ça ne donne plus. Le schéma est différent. Voilà ce qu'on appelle une équipe. Ce n'est pas de dire aux gens que nous sommes ici, on veut gagner la Coupe du Monde. Oui, tout le monde veut gagner la Coupe du Monde. Mais ce n'est pas aujourd'hui là que le Cameroun va gagner la Coupe du Monde. Parce que vous n'avez pas d'équipe, vous avez une bande de mercenaires. C'est tout. Et tu l'as dit. Celui qui ne joue pas, qui ne veut pas jouer, ou bien qui ne mouille pas bien le maillot, je le remplace et je serai content. Personne n'a sa place cimentée ici, nanani, nanana. Lorsqu'on veut former une équipe, on ne tient pas des propos pareils. Parce qu'on a besoin d'un bloc soudé. On a besoin d'un bloc soudé qui sait, qui se comprend, qui s'entend, qui se comprend. Donc lorsque tu dis que tout le monde est remplaçable, même Vincent Aboubakar, actuellement dans votre équipe là, c'est Vincent Aboubakar, il est irremplaçable. Il est le meilleur buteur, il est là, il est irremplaçable. Donc il a tout faux. Vincent Aboubakar actuellement est irremplaçable, à part s'il va me dire que Vincent Aboubakar par un autre va venir et faire bien le job. Non. Il faut gronder, il faut parler, mais il faut savoir choisir ses mots. C'est ce que je voulais encore bien préciser ici. Et en plus, en tant que président de la Fédération camerounaise de football, il y a des sujets que tu ne dois pas aborder en public.
On ne doit pas savoir que c'est toi qui sélectionnes. À quoi sert donc Rigobert Song? Si Samuel Eto'o dit que non, tel joueur ne vient pas, tel joueur vient. Le sélectionneur dans son rôle, c'est quoi? Parce que je croyais que le sélectionneur, manager, entraîneur là, d'une équipe nationale de football, c'est celui qui, sur le papier, il choisit les meilleurs, il s'en va les rencontrer pour former une équipe selon sa stratégie de jeu. Donc, si toi, le président maintenant de la fédération de football, tu viens, l'entraîneur, lui, il a choisi un joueur disant que non, celui-ci, il sera bon dans tel poste par rapport à ma stratégie de jeu. Toi, le président, tu viens, tu dis, ah non, il n'est pas assez bon. J'ai été meilleur, j'étais le meilleur joueur ici. J'étais le meilleur. Il n'est pas assez bon, il faut prendre un autre. Tu es déjà en train de casser les stratégies de l'entraîneur. En plus, le fait de dire, c'était moi, j'étais le meilleur, non. Oui, tu étais un très bon joueur, un très grand joueur. Il était un très grand joueur. Le meilleur attaquant africain de tous les temps. Oui. Mais tu n'étais pas seul au stade. Donc, quand tu dis j'étais ici pendant 26 ans, j'étais le meilleur, tu mens. Tu n'étais pas le meilleur pendant 26 ans. Tu as commencé à émerger en 2002 en montant là. Tu as commencé à émerger. Et tu n'étais pas seul au stade. Il y avait des joueurs qui t'accompagnaient. Sinon, si tu étais vraiment le meilleur, s'il était vraiment le meilleur, il allait être le meilleur buteur de toutes les Coupes du Monde où il est parti. Il a marqué combien de buts en Coupe du Monde? Voilà. Donc, il y a des paroles qu'on n'envoie pas, on ne lance pas aux gens. Surtout quand on attend vraiment du rendement, du résultat. On peut être fâché par rapport au palmarès. Mais il y a des langages à ne pas tenir, surtout en public. Surtout quand tu sais qu'on filme. Ce que nous on a vu là, on appelle ça du populisme. Tu peux avoir raison, mais ta façon de faire démontre que tu t'en fous même des résultats. Le problème, c'est que tu veux montrer que c'est toi le patron. Tu parles aux gens avec les mains dans la poche, tu parles n'importe comment. Non, il faut qu'il change. Et je suis sûr que vous allez voir, aux prochaines prestations, il va essayer de changer un peu sa façon de faire. Donc, c'était un peu ça. Maintenant, pour ceux qui sont trop fâchés, qui disent qu'on ne parle pas et toi, on ne parle pas, venez attraper ma bouche, vous fermez. Venez attraper ma bouche, vous fermez. Si je veux me mettre à développer cette histoire, si je vais vous développer, je vais prendre sa vidéo, je vais mettre point par point, je vais vous dire comment, là où il a fauté, comment. Et je ne veux pas, pour le moment, c'est pas ça qui nous intéresse parce que ce n'est pas un problème réel du Cameroun. C'était juste une parenthèse par rapport à la polémique qui est née et tout ça. J'ai même vu certains journalistes aussi dire que non, Samuel Eto'o a raison. Oui, il a raison de se fâcher, mais les mots qui sont sortis de sa bouche ne sont pas des mots qui sortent de la bouche de quelqu'un, qui sont censés sortir de la bouche de quelqu'un de sa stature. Il a chosifié ces joueurs-là. Il les a chosifiés comme des gars qui ne valent rien. C'est-à-dire que si tu n'es pas content, tu dégages, on met une autre personne. Ça veut dire quoi ça? Et on dit équipe, ce n'est pas une équipe. C'est une bande de mercenaires que vous avez juste pris à la volée comme ça. Et puis vous dites que bon, vous êtes en train de tester, que bon, si toi tu n'es pas bon, tu dégages, je vais prendre un autre. Ne confondez pas l'équipe nationale de football d'un pays à un club. Ne confondez pas. Voilà. Donc, maintenant pour terminer mon direct de ce soir, je vais passer d'abord un bonsoir particulier à Maître Michel Ndoki. Je vais encore l'encourager dans sa démarche. Cette femme est vraiment un exemple de courage et de détermination. Et pour ceux qui disent qu'elle a été corrompue, parce que vous êtes très fort pour dire que les gens ont été corrompus, les gens ont été infiltrés, nanana. Je vous mets au défi d'apporter les preuves. Parce que même jusqu'aujourd'hui, vous n'avez jamais apporté une preuve que moi, on m'avait déjà donné l'argent, le régime Biya ou bien quoi. J'ai même été en contact un jour avec le régime Biya. Vous êtes toujours là en train de salir le nom des gens, de diffamer les gens, parce que vous refusez la démocratie et vous dites combattre Biya. Je parle parce que j'ai vu certaines personnes du MNC s'attaquer à Michel Ndoki parce qu'elle a dit, elle a déclaré qu'elle sera candidate. Elle sera candidate à la présidence du MNC. Vous ne devriez pas. Au contraire, on devait plutôt voir tout le monde applaudir. Certains sont venus nous sortir les éléments de langage comme quoi les textes sont montés, les textes sont descendus. Nous, on n'en a rien à faire. Vous voulez par là dire que Ndoki n'est pas assez intelligente pour savoir qu'il y a les textes? C'est une juriste. Elle sait qu'il y a les textes qui existent. Et si elle déclare à télévision qu'elle envisage être candidate, eh bien, elle a pris connaissance de ces textes-là. Elle sait très bien si elle peut être dans une posture où elle va briguer une présidence au MNC ou pas.
C'est pas vous sur Facebook, vous allez venir vous mettre à lui dire qu'il y a les textes, non, machin, elle est restée hors du Cameroun, elle a fait ceci. C'est encore vous qui cherchez les raisons pour qu'elle ne soit pas candidate. Je ne comprends pas une chose. Tout le monde dit que le président Kamto est fort, il est très populaire. Ça veut dire que même au sein du parti, il a la grande majorité. Il a toujours tenu à préciser qu'il n'est pas, le MRC n'a pas de candidat naturel, comme au RDPC. Le MRC n'a pas de candidat naturel. C'est la raison pour laquelle il y a des vice-présidents. Et quand il y a une convention qui arrive là, une assemblée générale comme celle qui arrive là, il va présenter sa candidature. Et s'il y a un adversaire, l'adversaire présente sa candidature. Maintenant, ce sont aux militants de choisir. Les militants vont maintenant choisir que bon, nous on continue avec le président Kamto jusqu'au prochain mandat. Si vous savez que le président Kamto est populaire, qu'il est le mieux placé pour porter la destinée de votre parti, pourquoi est-ce que vous vous acharnez? Pourquoi certains s'acharnent sur une dame qui a décidé de déposer sa candidature? Si vous savez déjà que quelqu'un est bon, c'est lui qui va gagner par tous les moyens. S'il est capable de battre Biya, ça veut dire qu'au MRC, il n'y a personne qui est plus populaire que lui. Donc, pourquoi est-ce que lorsqu'une personne déclare sa candidature, vous commencez à vous acharner sur elle? D'autres ont commencé encore à tirer sur elle en dessous de la ceinture. C'est unfair, c'est pas normal. On montre une très mauvaise image, n'est-ce pas, de l'opposition camerounaise au peuple camerounais qu'on essaie de conquérir. Si Michel Ndoki dit qu'elle va être candidate à la présidence du MRC, c'est même la meilleure des choses qui puissent arriver, parce que c'est des choses qu'on ne voit pas au Cameroun. Un parti politique qui ouvre le jeu démocratique au sein de son parti et où on voit des élections animées. C'est ce que nous, on aimerait voir. On n'a pas vu ça depuis 40 ans. Donc, si ça se passe au MRC, c'est une très bonne chose. Qui vous dit qu'elle n'a pas eu l'accord du président Kamto même d'abord, même si elle n'a pas besoin de son accord? Je dis bien, qui vous dit qu'elle ne l'a pas mis au courant avant de déclarer sa candidature? Qui vous dit qu'elle ne l'a pas mis au courant, par exemple? Parce que les gens se sont érigés en défenseurs du président Kamto, si bien que c'est un peu un genre comme si, je ne sais pas, c'est-à-dire c'est le Dieu intouchable, immortel. On est en train de combattre quelqu'un qui a mis dans la tête des Camerounais qu'il est immortel. Maintenant, on va encore créer un autre immortel et mettre là. Non. Soyons raisonnables. Vous avez vu toutes les grosses têtes du parti comme Mamadou Mouta et bien d'autres. Le conseiller, Monsieur Bilo, le conseiller du président Kamto, qui ont dit que mais la candidature de Michel Ndoki est la bienvenue. Mais il y a des gens là sur Facebook là, vraiment, je ne les comprends pas. Et des personnes identifiées qu'on connaît, on connaît comme étant des personnes vraiment qui ont un cerveau et qui sont dans le MRC, qui sont même pour certains des cadres. S'attaquer comme ça là, Michel Ndoki, de cette manière, ce n'est pas normal. Donc, elle dit que je serai candidat, vous commencez à dire, elle a trahi, elle a vendu, elle avait rencontré à Tangandi parce qu'elle voulait vendre. Si on vous vend, ça veut dire que vous êtes faible. Si on donne l'argent à une personne pour détruire votre parti, une personne seulement, et que la personne réussit à détruire votre parti, ça veut dire que vous êtes faible. Si vous avez peur d'une personne dans un parti qui compte des centaines de milliers de militants, vous avez peur qu'on donne l'argent. Si on donne même 10 milliards à Michel Ndoki, que bon, voilà, on t'a corrompu, va détruire le MRC là. Elle va faire comment? Donnez-moi un peu la stratégie, comment elle fait? Comment elle fait? C'est vrai que le régime bien est fort pour corrompre. Mais comment est-ce qu'elle fait pour détruire un parti politique aussi bien structuré? Le président, on le connaît, le vice-président, on le connaît, la vice-présidente femme, on connaît. Le parti est structuré, le parti est décentralisé. Il y a les unités un peu de partout. Comment est-ce que Michel Ndoki fait pour détruire donc votre parti? Donc ça veut dire qu'elle est assez intelligente pour détruire un parti qui comporte autant de juristes, autant de professeurs. Mais il y a parfois des débats que moi je regarde sur les réseaux sociaux et dis non mais on n'est pas sorti de l'auberge. Certains disent qu'on lui a donné l'argent pour faire ci, on lui a donné l'argent pour faire... Mais on lui a donné l'argent, ok, il n'y a pas de problème. Attendez là à l'Assemblée générale et votez pour celui, pour le président Kamto, tout simplement, s'il se représente d'ailleurs.
Parce qu'il y a une petite nuance dans les textes du parti qui disent que le président Kamto ne peut pas se représenter en 2023 à la tête du parti. Il y a une nuance dans 2 articles là et il y a un gros débat dessus. C'est vrai que lui-même, il ne s'est pas encore prononcé, mais les textes de votre parti sont clairs. Il y a des articles là qui sont un peu nuancés, mais moi, je ne veux pas entrer dans les cuisines internes de ce parti. Je dis seulement que si vous savez que quelqu'un est fort et qu'il y a une personne qui vient pour le confronter, quoi de mieux que de confirmer sa force? Le maître Michel Ndoki va se présenter. Il n'y a pas de problème. Lors de la convention, elle dépose sa candidature. Les urnes sont là. C'est vous qui parlez des votes libres et transparents, non? Vous allez voter pour le candidat que vous avez choisi et basta. Si la majorité a choisi le président Kamto, est-ce que Michel Ndoki va se mettre à combattre avec lui? Non. Si la majorité choisit Michel Ndoki, est-ce que le président Kamto va se mettre à combattre avec un non? Ou bien peut-être il y aura encore une autre personne qui va présenter sa candidature. Vous choisissez tout simplement la personne que vous avez choisie. C'est aussi simple que ça, vous allez voter pour la personne. C'est un exemple de démocratie sans nul autre pareil au Cameroun. Moi, je n'ai pas compris cette polémique-là. Je n'ai même pas un peu compris ça. Et faites attention à ceux qui crient au loup chaque jour. Des gens qui disent toujours tel est infiltré, tel est infiltré, tel est infiltré. Là, méfiez-vous d'eux. Je vous dis ça tous les jours, mais vous ne comprenez pas. Méfiez-vous des gens à moins de choses. Ah, tel est infiltré, il a pris l'argent, elle a pris l'argent, il a pris l'argent. Méfiez-vous des gens qui passent le temps à le dire. Parce que ces gens sont là pour s'aimer la zizanie. Dans quel but est-ce qu'ils veulent s'aimer la zizanie? Dans quel but? Voilà les questions. Mes chers frères et sœurs, vous avez été très nombreux ce soir à m'écouter. Merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir partagé massivement. C'est très important. Rendez-vous très prochainement pour un autre direct live où nous allons parler et disséquer, n'est-ce pas, comme d'habitude. Mais avant de couper ce live, je vais encore préciser un message à mes frères militaires. Les gars, arrêtez d'accepter d'aller vous faire tuer pour rien. Vous n'avez pas signé dans l'armée pour être des choses, pour être des outils de la dictature. Parce que vous-même, vous subissez ce que le peuple subit. Arrêtez d'être les boucliers des dictateurs et soyez le bouclier du peuple. Prenez vos responsabilités comme tous les autres militaires africains. La libération de l'Afrique va passer par vous. La libération du continent africain contre les étrangers ou contre les dictateurs, ça va passer par vous. Regardez l'exemple qui nous vient du Mali. Regardez l'exemple qui nous vient de la Guinée. Il n'y a que des militaires comme le colonel Mamadi Doumbouya pour balancer d'un revers de la main tous les accords qui avaient été signés entre la France et la Guinée. Maintenant, il est en train d'imposer des choses là-bas en Guinée. Et les Français et tous les autres étrangers là vont seulement accepter. Même chose pour le Mali. Même chose qui est en train de se passer actuellement au Burkina. Donc, vous, les militaires, l'avenir de ce pays, c'est entre vous-mêmes. Parce que quand la guerre même du pouvoir va commencer, vous serez toujours les premiers au front. Et à ce moment-là, vous allez vous entretuer entre vous. Parce que ces gens qui sont au pouvoir là, chacun d'entre eux est en train de former sa milice. Hein. Le moment venu, vous allez encore vous entretuer maintenant entre vous les militaires, entre vous les classes, les camarades. Il faut arrêter ça avant que ça ne commence. Passez une bonne soirée. C'était Max Senior. Je reviendrai très certainement. N'oubliez pas de vous abonner massivement à la page de la Grand-Messe. C'est très important. Bonne soirée à tout le monde.